Le premier bulletin d'information avec Cheikh Tidiane Diao, ouverture ce lundi du dialogue national proposé par le chef de l'État Macky Sall. 16 des 19 candidats réunis autour du FC 25 ont annoncé le refus de prendre part au dialogue national. Par contre, Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, le candidat Idrissa Seck et le candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne annoncent leur participation donc à ce dialogue national prévu cet après-midi au CICAD de Diamniadio. En perspective toujours de ce dialogue, le collectif pour la défense de l'inclusivité électorale et la démocratie, cadre regroupant près de 50 candidats à la présidentielle du 25 février 2024, a organisé un séminaire ce dimanche à l'issue duquel, en face à face avec la presse, a été tenu. Les candidats du dit collectif disent qu'ils prendront part à ces discussions pour l'intérêt du pays. Pendant ce temps, le rassemblement du FC 25 a été interdit par les forces de l'ordre qui n'ont pas laissé les leaders de l'opposition montrer leur mécontentement ce dimanche, jour historique, jour d'élection présidentielle pour élire un nouveau chef d'État, mais la police a quadrillé le terrain de Khariala avec un important dispositif, même si certains partisans étaient sur place, mais ils ont été dispersés sans usage de grenades lacrymogènes. Les forces de l'ordre ont utilisé la diplomatie pour les faire quitter les lieux. On voit cela dans ce reportage signé par Faragning avec les images de Diafaraba. Ils n'ont pas eu le temps de se rassembler au terrain Khariala. À peine arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre ont encadré les manifestants pour les repousser jusqu'au niveau du rond-point 6. Les membres de F25 voulaient montrer leur indignation et leur colère en ce jour historique du 25 février. Et c'est aujourd'hui que les Sénégalais devaient aller aux urnes pour choisir leur président. On nous a confisqué cette souveraineté populaire. C'est pourquoi nous sommes venus manifester malgré tout notre indignation pour dire non à ce qui se passe aujourd'hui. Et ce message va au-delà du président Macky Sall. Ce message s'adresse à tous les prochains présidents du Sénégal pour leur dire que le Sénégal est un pays qui va rester démocratique, où on ne touche pas aux clauses d'éternité qui sont dans notre constitution. La forme républicaine de l'État, le nombre de mandats et la durée du mandat sont des choses qui ne sont pas négociables. Les partisans de Khalifa Sall étaient sur les lieux, comme ceux de Boubacar Camara, Thierno Alassane Sall, Bougane Gueye Dany aussi étaient présents. Amadou Ba de Diomaye président, avec une forte mobilisation du Parti PUR qui n'ont pas pu accéder au terrain Khariala où des jeunes jouaient au football sous la surveillance de la police qui a déployé beaucoup de hommes sur les lieux. Le 25 février, hier, devait se tenir la présidentielle selon le calendrier électoral, une élection qui a été reportée au 15 décembre pour le moment suite à un décret présidentiel abrogeant le décret qui convoquait le corps électoral à la date de ce 25 février. La suite, on la connaît, c'est le Conseil constitutionnel qui annule ce décret présidentiel pour marquer leur détermination à faire organiser le scrutin ce dimanche. Des candidats retenus pour cette présidentielle ont organisé un vote symbolique ou fictif, comme vous voulez, Khalifa Sall et compagnie, qui ont voté, comme vous le voyez sur ces images. Pendant ce temps, Arsène élection de son côté va saisir le Conseil constitutionnel pour fixer une nouvelle date pour l'élection présidentielle, la Sornonata. Et on reparle de tout cela dans l'actu commenté. L'une des victimes collatérales de ce report de la présidentielle, l'étudiant Prosper Clédor Senghor de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, a été inhumé à Cabrousse. C'est dans sa terre natale. La communauté universitaire fortement représentée à l'enterrement a exprimé son amertume sur les circonstances du décès du jeune étudiant. On voit cela dans le reportage signé Lamine Ba et Lamine Mangan.
La consternation était grande chez les Diatta, famille de l'étudiant Prosper Clédor Senghor établi à Cabrousse. La communauté universitaire a été fortement représentée à cette cérémonie mortuaire. C'est une très très grande peine que nous vivons, une très grande tristesse d'avoir perdu déjà un étudiant, mais en particulier d'avoir perdu un très bon étudiant sur lequel on avait énormément d'espoir. Donc c'est une très grande tristesse et une très grande peine indescriptible. Les étudiants qui ont fait le déplacement en masse pour accompagner leur camarade à sa dernière demeure continuent de réclamer à ce que la lumière soit faite sur les circonstances qui ont conduit au décès de Prosper Clédor Senghor. Depuis le début, donc, c'est ce que nous réclamons, que la lumière, que toute la lumière soit faite par rapport à cette affaire-là et que justice soit rendue. Donc, l'auteur de ces faits-là puisse être traduit en justice et que tout ce qu'il s'y est de faire, que la justice puisse s'en charger. Donc, je pense qu'avec la famille, donc avec tous les étudiants de l'université Gaston Berger, aujourd'hui aussi, vous l'avez remarqué, aussi, il y a le personnel de l'université qui s'est déplacé. Donc, nous tous en communion, donc, nous réclamons que justice soit faite pour montrer que depuis quelques années, l'université Gaston Berger ne cesse de perdre ses fils au cours d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Donc, ce que nous jugeons anormal, déjà, il est anormal qu'un être humain puisse perdre la vie dans ces circonstances-là. Parce que si les forces de l'ordre qui sont censées donc nous protéger ne parviennent plus à nous protéger, là, il y a des questions à se poser. L'amertume notée chez les étudiants est la même présente chez les enseignants. Le secrétaire général du SAES, très affecté par la perte d'un étudiant, veut qu'on mette un terme à la délivrance de certificats de décès à des étudiants venus chercher des certificats de réussite. Cette mort doit nous servir d'exemple aux autorités de ce pays-là. Nous n'avons pas besoin de doter des vies humaines dans le cadre du maintien de l'ordre. Nous n'en avons pas besoin. C'est dramatique, c'est vraiment un désespoir profond que cette famille vit. Et j'aurais bien aimé que les autorités soient là pour voir à quel point cette famille en tout cas est éplorée. Mais les victimes, elles sont déjà de trop, bien avant Prosper. Mais Prosper devrait marquer en tout cas la fin. Il nous faut une réflexion profonde pour les étudiants, pour l'université, pour que l'on puisse arrêter cette violence-là envers les étudiants. Ça devrait être vraiment la fin. Nous espérons en tout cas que cette victime-là sera la dernière, parce que c'est vraiment une honte pour ce pays-là. C'est une honte pour le Sénégal tout entier que des enfants venus chercher des certificats de diplôme puissent rentrer avec des certificats de décès. Quant à la famille, pour des raisons qui lui sont propres, n'a pas souhaité s'exprimer devant la presse qui a effectué le déplacement pour la couverture médiatique de l'enterrement de Prosper Clédor Senghor. Parlant de l'enseignement supérieur, la reprise des enseignements en présentiel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est prévue ce lundi. Le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar l'a annoncé ce samedi, une décision qui intervient après une évaluation de la situation universitaire à la lumière des conclusions du comité de sécurité élargi. Les cours, rappelons-le, avaient été suspendus suite aux graves émeutes du mois de juin dernier qui avait vu une partie de l'université Cheikh Anta Diop brûlée et saccagée. Puis pour terminer, Nata, en culture avec Mati Diop qui remporte l'Ours d'or du meilleur film de la Berlinale 2024 avec son documentaire Dahomey. Il exprime sa solidarité à son peuple au Sénégal qui lutte pour la démocratie. Il dit aussi exprimer sa solidarité au peuple palestinien qui lutte pour son indépendance et sa survie. Merci, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Le Conseil constitutionnel fait bien évidemment l'actualité avec le report du scrutin présidentiel. Alors, comme ce fut le cas également pour les précédentes élections, on se souvient de l'assassinat de Maître Babacar Seye en 1993. 9 ans plus tard, le 26 février 2002, les personnes condamnées suite à la mort du vice-président du Conseil constitutionnel ont bénéficié d'une grâce. Ce sera le sujet principal de la rubrique Un jour au Sénégal et un jour dans le monde. Plusieurs mois après l'attentat du bus à Yarar qui a coûté la vie à 2 personnes, Abdoulaye Diop a rencontré la famille. Une interview à suivre aux alentours de 7h30. La revue de presse ce sera avec Cheikh Diop et la météo du jour, une présentation de Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. La CEDEAO, cher Tidiane,